souhaite un bon match et qui pronostique un gros retour des Brûleurs de Loup dans ce match. On verra bien le premier engagement, en tout cas il a été pris par les Amiénois. Mathieu Moni derrière sa cage. Le palais qui traîne, Kyle Hardy, notamment dans cette prolongation. Grenoble a récupéré plusieurs palais dangereux. Nicolas Deschamps, il va réussir à pousser le palais. Le 1 contre 1 qui va fuir le cadre. Ce tir de Mathias Bachelet contre la première occasion peut-être à venir sur la cage de Mathias Pintarik. L'a bien placé la mitaine. La mitaine autoritaire du portier grenoblois pour aller sauver cette occasion. Et à se montrer clinique dans les moments importants. Mais là par contre le palais perdu face à Sacha Treille et la mitaine de Clément Fouquerel en face. Voilà. À l'opposé à nouveau, il y a un peu d'espace, ça va revenir dans l'enclave, la cage de Clément Fouquerel qui a bougé, du portier slovène. Nécessaire pour l'instant la plus grosse occasion du match. Très clairement c'est pas terminé, la mitaine de Mania Pintarik pour venir mettre fin à cette occasion. Il y a un petit peu d'espace à gauche pour Mathias Bachelet. Chloé qui se fait déposséder de sa crosse, il y a du trafic devant Clément Fouquerel. Ça tient pour les Gothiques, des Gothiques qui remportent ce face-off, ce palais et qui vont attendre la fin de cette première période. 0-0 à l'issue des 20 premières minutes de jeu. Grenoble qui a dominé, mais les Grenoblois qui sont bien rentrés dans cette deuxième période. Et là le tir de Kyle Hardy un peu plus sur Clément Fouquerel. Réussi. Gibert qui va réussir à retrouver le palais. Gibert, ouais, je sais pas ce qu'il a cherché. Il était seul. Les Grenoblois qui sont très bien rentrés dans cette deuxième période, mais depuis quelques temps c'est Amiens qui se crée les meilleures occasions. Et pourtant le but, il sera grenoblois. Cette ouverture du score, ce palais est laissé. Mais il était là, Noah Besson. Entrée de zone rapide des Grenoblois, bien situé dans le slot, c'est dévié. Mathias Bachelet qui va tenter de remettre à ligne bleue, certainement. Non, il va y aller tout seul. La cage qui bouge. Le palais remporté par Amiens, Joss Britten pour flipper le palais en l'air. Soforn qui sera le premier. Ça va tenter de reprendre l'axe pour les Grenoblois. Il y a un petit peu d'espace entre les deux défenseurs. La mitaine de Fouquerel, mais qui n'était pas suffisamment assurée. Il le relâche. Pour ressortir avec le puck. Et la nouvelle entrée de zone pour les Grenoblois. Dans l'axe, il y avait du monde, mais sans pouvoir prendre le palais. Nicolas Deschamps qui va tirer en se retournant. La mitaine de Clément Fouquerel. 6 minutes. Et il a cherché de loin Guillaume Roussel, mais sans succès. Britten, Roussel derrière lui. Prendre de la vitesse, dynamiser un peu le jeu. Larinma sur la botte directement de Pintarik qui envoie le palais loin de la zone. Mais il va rester une seconde, il faut tirer et là on sera trop tard. 2-0 à l'issue de cette deuxième période pour Amiens. Le temps est largement de leur côté. Mais par contre, c'est évident, ça va être aux hommes de Mario Richer de proposer le jeu. Les Grenoblois sont devant et ça leur qui se facilite pas la vie dans ce début de troisième période. On va la revoir cette occasion de Zachary Lavigne. Sans succès, c'est récupéré par Mathieu Moni. Dans l'axe, et le but, ça fait 3-0, Clément Fouquerel qui est battu. L'arbitre qui va arrêter le jeu. Larinma et Eldorman qui échangent quelques politesses. Mathieu Moni qui va temporiser. 2 minutes 46. À peu de choses près. Les Brûleurs de Loup qui ont été très appliqués ce soir pour remporter ce match. Et surtout un blanchissage pour Mathias Pintarik. C'est la troisième fois cette année que les Amiens repartent de Pôle Sud sans avoir